autre sujet, après les annonces du Premier ministre sur la volonté de déverrouiller certaines professions grâce notamment à la vente en ligne des médicaments, il semblerait que Bercy planche sur le sujet, mais également sur l'ouverture du capital des officines. Philippe, disposes-tu d'informations sur ce sujet et avons-nous des raisons de nous inquiéter? Alors, euh, le sujet commence à prendre une autre teneur, on va dire. Jusqu'à présent, on avait un carteron de députés, pas en retraite, mais en volonté de faire une loi Macron 2, dont un des noms avait fuité, qui était M. Ferracci, qui envisageait de faire un rapport pour envisager une loi Macron 2. Tout ça était un peu nébuleux. Ensuite, il y a eu le discours du Premier ministre qui a parlé de la vente en ligne de médicaments et d'une volonté d'aller vers un système de plateforme au bénéfice des pharmaciens pour améliorer la situation. Et dernièrement, nous avons, et porté à ma connaissance, la volonté de la Direction générale des entreprises à Bercy d'étudier des voies de simplification, voire des voies de dérégulation concernant la vente du médicament en dehors des officines, concernant des full players sur Internet qui seraient amenés à vendre des médicaments, et concernant la libéralisation du capital des officines, ce qui ferait donc la perte d'indépendance du pharmacien. Je voudrais être assez clair sur le sujet. Une telle décision venant du gouvernement serait le dernier clou dans le cercueil de la ruralité. Et ça ne se fera pas tant que notre équipe sera à la tête de la FSPF, c'est-à-dire qu'en fait, ça se fera over my dead body. Ça ne se fera pas. Et je le dis, c'est un message clair aux gens qui réfléchissent à Bercy, c'est ce n'est pas non plus, de mon point de vue, la volonté du président de la République et la volonté des parlementaires. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet de l'accès aux soins en proximité est un sujet, et le sujet de la ruralité est un sujet qui est majeur dans l'état d'esprit des Français, et il n'est pas question que quelques va-t-en-guerre à Bercy prennent le pouvoir sur ce sujet. Donc, concrètement, chers confrères, il n'y a actuellement rien sur la table du gouvernement sur ce thème-là. Mais il y a clairement des volontés de certains acteurs d'aller dans ce sens et des volontés fortes d'autres acteurs à l'intérieur du gouvernement, à l'intérieur du Parlement et jusqu'au sommet de l'État pour permettre l'accès aux soins partout, également en proximité, également en ruralité. Donc la bataille est interne, c'est une bataille de conviction et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous devons convaincre, nous devons apporter des arguments. C'est ça qui est dans la balance aujourd'hui. Si jamais nos arguments et ne sont pas suffisants et que le gouvernement et le président de la République arbitrent dans l'autre sens, eh bien, il nous trouvera contre lui.